Daf Pechet Hamoud Aleph, on était à le dernier tiers à peu près du Hamoud. Euh, Mar Bere Deravina, à Mar, on est à hauteur du Tosfot Elatiti Migazan, à hauteur du avant-dernier Tosfot. Mar Bere Deravina, à Mar, donc Mar Bere Deravina a dit, Amar Kra, il a dit le verset. C'est écrit dans le Passouk la chose suivante. Donc c'est une autre proposition que Mar Ravina va apporter pour justifier, pour expliquer lui aussi que le Éved Kenaani, donc le Éved, le serviteur cananéen, ne peut pas témoigner, n'est pas apte à déposer dans un Beth Din un témoignage. D'où est-ce que lui veut apprendre ça, hein? C'est de la formulation du pasouk dans la Torah. Alors on a vu ce pasouk, hein. Venez, on le revoit rapidement. Lo yumtu avot albanim, velo yumtu banim alavot. Regardez, dans la Torah, c'est marqué, dans Parashat Kitetse, Lo yumtu avot albanim. Le sens littéral, voilà, le sens littéral, bien que Rashi refuse ce sens littéral, il le refuse. Rashi vient dire que ça n'est pas le sens littéral qu'il faut retenir du pasouk. On va voir tout de suite pourquoi, mais n'en demeure pas moins que le sens littéral, et du Evan Ezra, c'est mashmak, il en ressort comme ça, pas que du Evan Ezra d'ailleurs, il me semble, que les pères ne mourront pas sur les fils à cause des fils, ou vanim lo yumtu à la vote. Et les fils, lo yumtu à la vote, ne mourront pas sur les pères à cause des pères. D'ailleurs, vous voyez la conclusion du pasouk. Ish bechet o yumatu. Un homme, pour son chet, pour sa faute, c'est pour les fautes qui sont propres à tout un chacun, hein, que yumatu, qu'ils mourront. Donc, on ne va pas payer les pots cassés par les avot ou par les fils, d'accord? Chacun ses affaires, chacun son compte. Euh, les Mefarchim me relèvent là-dessus, hein. Les Mefarchim relèvent, euh, je crois que le Rashbam sur la Torah, il relève ça, et d'autres encore, je ne me souviens plus précisément. Euh, j'ai l'occasion de vous le dire aussi. Ah, mais pourtant, on voit dans la Torah qu'il y a parfois des peines et, à l'inverse, des récompenses dont bénéficient les descendants de ceux qui ont fait du bien ou ceux qui ont fait du mal. Pour le mal, Al-Shileshim Val-Ribeim, jusqu'à la troisième et quatrième génération, il va faire paieront ceux qui suivent. Et quand il s'agit de bien, hein, Ve'oseh chesed la fim, les Ohavai ou le Shomoi mitzvotai, et Dieu il prodigue du chesed euh, pour les milliers de générations à venir, hein, pour ceux qui l'aiment et ceux qui respectent ses commandements, etc. Donc il y a oui une interdépendance comme ça, hein. Quoi? Ouais, voilà, une espèce comme s'il y avait un héritage, en effet. Alors, la différence qui est à faire, c'est que là, la Torah, ici, lorsqu'elle dit les pères ne payent pas pour les fils et les fils ne payent pas, ne meurent pas à cause des pères, c'est ce qui est géré par le tribunal terrestre. Ok, ça marche pas dans le tribunal terrestre. Tu vas pas faire payer le père pour le fils ou le fils pour le père, ça marche pas comme ça. Après, la gestion du bon Dieu, s'il veut continuer à faire payer la troisième génération, et rappelez-vous, hein, la Gemara, elle met en opposition ces versets-là, et la Gemara dit ne payeront que les troisième et quatrième générations, que s'ils s'inscrivent dans cette même dynamique de faire le mal et refaire le mal et refaire le mal. Donc il y a une fidélité, il y a une culture d'entreprise dans cette famille On est de où nos boîtes des... comptables, on est pas dans les comptes du bon Dieu, quoi. En C'est un effet, peu ça. en effet, en effet. C'est ça. Et donc c'est vraiment une culture où depuis l'arrière-grand-père, en passant jusqu'au petit, jusqu'à l'arrière-petit-fils, le grand-père, le fils, le petit truc, Ça se perpétue. ils ont perpétué cette façon très fidèle. Et donc dans un tel cas, dit Chazal, ouais, Dieu il peut faire payer le. euh, Ça me fait penser à la fable de La Fontaine avec, mais bon, c'est une autre histoire. Euh, euh, donc donc, ça, c'est le sens littéral. Regardez, je vous lis Rashi immédiatement. Rashi, il dit Lo yumtu avot albanim, ils ne mourront pas les pères à cause des fils. Dit Rashi, et c'est ce qu'on voit dans la Gemara dans Sanhedrin, Be'edut banim, ils ne mourront pas les pères sur les fils à cause des fils, à cause du témoignage des fils.
ça vient nous apprendre que le Karov est pas soul la Edout, que celui qui est proche, quand il y a un lien de parenté, il n'y a pas de témoignage possible. On ne témoigne pas sur son proche. D'accord? C'est pour ça que dans un mariage, on fait attention à ce que les témoins ne soient pas les proches du marié, de la mariée, qu'ils ne soient pas proches l'un de l'autre, etc. Rachi poursuit dit, Veim Tomar, et si tu demandes que, c'est-à-dire si tu poses la question, pourquoi on n'explique pas le pasouk? Rachi explique le pasouk, qu'ils ne mourront pas les pères sur les pères ne mourront pas suite au témoignage des fils. Et Rachi rapporte que le sens littéral que nous on a expliqué. Veim Tomar, et si tu demandes, bah avon banim, non, ça veut dire que les pères ne meurent pas à cause de la faute des fils. Kvar amour, mais ça c'est déjà dit. C'est déjà dit dans la Torah. Enfin, c'est déjà dit dans la Torah. C'est déjà dit dans le Passouk, là, ce qui suit. Ish bechet o yumatu. Un homme pour son chet, pour son péché, à cause de sa faute, yumatu, c'est dans cette situation-là qu'ils mourront. Ils mourent, ils meurent, ils sont exécutés, ils mourront chacun par rapport à leur propre faute. Comment? Dans le sens, le père qui fait une faute, les enfants peuvent Les deux. récupérer. Ah, ça aussi, donc là, Regarde, Ish, regarde le Passouk. En effet, il y a justement il y a une symétrie, on va voir ça dans la Gemara. Le yumtu avot albanim, ils ne mourront pas les pères à cause des fils, donc d'après Rachid à cause du témoignage des fils, ou vanim et les fils, lo yumtu alavot, ils ne mourront pas à cause des pères. Il y a exactement la symétrie qui est rapportée. Voilà, voilà, Rachid poursuit. Alors revenez à la Gemara. Sur ce passouk-là, regardez, je prends la Gemara. Mar Béré de Ravina, Mar Béré de Ravina, il a dit. À Markra, il a dit le verset, donc c'est écrit dans la Torah, Lo yumtu avot albanim, ils ne mourront pas les pères sur les fils. Ça veut dire quoi? Autre explication de l'Agmara qui n'est ni celle du sens littéral que je vous ai donné, ni celle que Rachi rapporte. En l'occurrence, on exclut les krovim, ceux qui ont un lien de parenté, les proches du témoignage. Mar Bere Ravina, il explique de la façon suivante, Lo yumtu, ils ne mourront pas, ils ne mourront pas, ceux qui auraient pu être condamnés, Alpi avot she'en lahem chayis banim, selon des pères, c'est-à-dire, je vous facilite le travail, selon le témoignage de pères, de avot, mais de quels pères s'agit-il qui sont donc exclus, qui ne peuvent pas témoigner, ceux chez En Lahem Chaïs Banim, qui n'ont pas de généalogie de fils, que ça veut dire, dont les fils ne leur sont pas totalement affiliés comme étant leurs propres fils. Ceux chez lesquels cette généalogie-là, ce lien de parenté, ce yirous, il n'est pas véritablement établi. Et à quoi cela fait-il référence? Au Avadim, au Evet Kenani. Le Evet Kenani, Rashi rapporte un pasouk à partir duquel on voit que il n'y a pas cette espèce de... Alors c'est politiquement très incorrect aujourd'hui, hein, mais comme si, enfin pas comme si, de par sa situation, de par ce qu'il est, on ne peut pas lui attribuer la parenté des fils qu'il a. Pas biologique, biologiquement c'est le fils, la question ne se pose pas. Mais il n'y a pas cette notion de lien, de paternité, dimension un peu presque on a envie de dire mystique de cette paternité-là. Par conséquent, il explique, puisque la Torah a formulé le yumtu avot albanim, ils ne mourront pas les pères albanim. Alors, lo yumtu avot albanim, ils ne mourront pas les pères albanim sur les fils, il faut le comprendre, venir étoffer ce passouk-là et comprendre comme si c'était écrit, ils ne mourront pas. Donc des gens ne mourront pas, ils ne seront pas condamnés à mort suite au témoignage de Avot, de pères albanim qui n'ont pas cette espèce de généalogie-là, ce lien, cette parenté dans toute sa dimension vis-à-vis de leur fils. Et quels sont les pères qui n'ont pas cette dimension de parenté, de yirous, de généalogie? Eh bien, ce sont précisément donc ceux qui ne sont pas Israël, quoi. Il faut savoir que la Gemara, et Rashi ramène ça, je crois aussi, ouais, Rashi ramène ça aussi sur place, c'est que par rapport à Israël, il est considéré comme n'ayant pas de paternité, même cette paternité-là. Après, quand on parle chez eux, évidemment que, comme Rashi rapporte le Passouk,
Bal Hadan, Ben Bal Hadan, on parle d'une nation chez des Goïms, truc, fils de truc. Donc évidemment qu'il y a cette. Mais transposé à Israël, il y a une espèce de déficit. Ok. L'Agmara. Un père pour aider pour son fils. Bonne question. Alors ça dépend. Ça, c'est une bonne question. Si le guerre, Le mec qui se convertit, voilà. alors ça dépend. Si c'est le père qui s'est converti, si c'est le père qui s'est converti. Viens, laisse ça de côté. On va un peu parler de ces choses-là. La- l- Poursuit Marbéré des Ravina, parce que je veux qu'on lance. Deis al-Kadater Kedamrinan, Marbéré des Ravina vient prouver sa grille de lecture. Parce qu'il a un peu, il tord un peu le coup au pasouk. C'est pas ce que le pasouk dit. Ni le sens littéral, comme on l'a dit, ni même l'explication que Rashi a rapportée, qui en fait qui provient d'une autre Gemara dans Sanhedrin. Donc, explique ici Marbéré de Ravina. Dei salkada terkeda amrinan, parce que si tu as envisagé de dire que c'est comme on dit, lo yumtu avot albanim, ils ne mourront pas, les pères sur les fils, be'edut banim, selon le témoignage des fils, d'accord, ça c'est ce que la Gemara rapporte dans Sanhedrin, c'est la grille de lecture de Rashi sur le Chumash qu'on vient de voir. Si c'était à interpréter comme ça, hein, que les pères ne mourront pas à cause des fils, à cause du témoignage des fils, ce qui donc nous apprend, je me répète, excusez-moi, l'invalidité des krovim, des proches pour le témoignage, dit Marbéré de Ravina, Lirtov Rachmana, lo yumtu avot al benehem. Ils ne mourront pas, les pères, al benehem, à cause de leurs fils, pas à cause des fils. Les pères ne seront pas condamnés à mort, en effet, s'il s'agissait de l'invalidité du témoignage quand on est proche. La Torah aurait formulé Lo yumtu avot al benehem. Ils ne mourront pas, les avot, al benehem, à cause de leur fils à eux, mais à cause du fils du voisin, il n'y a aucun problème. Que le fils du voisin témoigne sur le père de son voisin. Maïbanim, c'est quoi le mot banim que la Torah a employé? Lo yumtu avot al banim, ils ne mourront pas les pères à cause des fils en général. Shmamina, on en déduit des lo yumtu qu'ils ne mourront pas, donc des gens, des gens qui auraient été en principe condamnés suite à un témoignage, mais ces gens-là ne mourront pas al piyavot selon les pères, chez En Lahem Chaïs Banim, qui n'ont pas cette généalogie-là. Donc, on parle des Avadim, qui n'ont pas cette généalogie, qui n'ont pas ce lien avec leur propre fils. L'Agmara rebondit et demande, et la Meata, alors si c'est comme ça, hein, Uvanim lo yumtu ala avot, Achinami. Alors dans ces cas-là, la suite du pasouk là, Uvanim lo yumtu alavot. Et les fils ne mourront pas à cause des pères. Achinami, là donc là aussi, ça voudrait dire lo yumtu alpibanim shen laem chaisavot. Ça voudrait dire, et je reviens à ta question, si on est cohérent, si on fait la symétrie, et tu m'as expliqué, Marbéré Dervina, que la première partie du pasouk, lo yumtu avot albanim, ils mourront pas, les gens ne mourront pas, ils ne seront pas condamnés à mort à cause de avot, à cause de pères qui n'ont pas cette généalogie vis-à-vis de leur fils. Ça fait référence au Éved. Dans ces cas-là, la suite du pasouk qui donne la symétrie, ils ne mourront pas les fils alpi avot, lo yumtu ubanim lo yumtu alavot, les fils ne mourront pas à la vote, ça voudrait donc dire que les gens ne mourront pas à cause d'un témoignage de fils qui n'ont pas cette généalogie, ce lien qui les lie à leur père. Et c'est qui le fils qui n'a pas le lien qui le lie à son père? Le guerre, Razak. C'est le guerre. Puisque le guerre, le converti, il est katan chez Nolad. Il est, quand il se convertit, comme un katan, comme un enfant qui vient de naître. Ok? Donc, si on est cohérent, si on prend la même grille de lecture, on fait la symétrie, ça voudrait dire que le témoignage du guerre n'est pas valable. Le témoignage du guerre, il est tout aussi valable que ton témoignage ou que le mien. Donc l'Agmara objecte et dit, et là, mais attends, alors si c'est comme ça, si tu donnes cette grille de lecture à la première partie du Passouk et que tu l'expliques comme tu l'as expliqué,
la suite du passouk qui formule exactement la même chose, la symétrie, Ubanim lo yumtu à la vote, et les fils ne mourront pas sur les pères à cause des pères. Achinami, là, donc là aussi, lo yumtu alpi banim, ils ne mourront pas, les gens ne sont pas condamnés à mort, alpi banim shenem chaïs avot, d'après des fils qui n'ont pas de le lien généalogique de leur père. Et la guerre, Achinami des passoula et doute, donc le guerre, il est pas soul pour le témoignage. Un guerre, ça y est, il s'est converti, il est juif comme toi et moi. Amré, ils ont répondu, Achiashta. Achiashta, c'est, je vous ai déjà dit, hein, c'est l'équivalent en yiddish de Yeji Merkeka. Achiashta, ainsi, maintenant. Ah, tu dis ça, c'est pas sérieux. Guerre, le guerre, Nehi de en lo chaïs les malas, le guerre, bien que il n'ait pas de chaïs les malas. Le guerre, bien que en effet, il n'ait pas de généalogie, entre, je ne sais pas si le terme généalogie est très adapté, mais d'origine si tu veux. Les malas vers le haut, les matas vers le bas, yeshlo chaïs. Il a oui un lien. Ensuite, le fils qu'il a, c'est son fils, et le fils, c'est son père, etc. Ça y est. La pouké Eved, ça vient donc exclure le Eved. Ce que la Torah vient exclure, c'est précisément le Eved des En Lochaïs, l'olemala, velolemata. Le Eved, il n'a ni de d'origine, ce lien-là, cette forme de paternité un peu mystique, dimension un peu mystique, il ne l'a ni vis-à-vis de son père, ni vis-à-vis de son fils. Des is, salka. Comment? Bon, bah, vis-à-vis du père, ouais, d'accord. Vis-à-vis du fils, son fils. C'est la même chose, le guerre. Le Eved. Le Eved. Si le Eved, d'accord, c'est la même chose. D'accord? Dei salkadater, je suis dans la première grande ligne, la première ligne moyenne. Dei salkadater, guerre pas sous les doutes. Parce que si tu envisageais de dire que le guerre, lui aussi, le converti, une fois qu'il est converti, il est pas sous la doute, il est inapte au témoignage. L'irtov Rachmana, la Torah aurait écrit Lo yumtu avot al benehem, ils ne mourront pas, donc, avot al benehem, les pères sur leurs fils. Vous vous rappelez? Ça aurait été quoi? On aurait expliqué, ils ne mourront pas, donc des gens ne mourront pas. Avot al benehem, les pères al benehem, à cause de leurs fils à eux. Encore, enfin, des is al kadar. Parce que si tu envisageais de dire que le guerre, lui aussi, il est pas soul pour le témoignage. Regardez Rachid. Prenez Rachid, ça va nous aider. Dis al kadater guerre n'a mis pas soul, parce que si tu envisageais de dire que le guerre, le converti, lui aussi, il est pas soul, il est inapte au témoignage. Des darshinan al avot, que on a été doresh, on a expliqué le al avot sur les pères. Al banim sheen laem chaïs avot. On a expliqué que lo yumtu banim ou banim lo yumtu al avot, les fils ne mourront pas sur les pairs, à cause des pairs. On avait dit quoi? On avait dit si on prend la symétrie, si on applique cette même grille de lecture qu'on a prise au départ, à tout à l'heure, si on prend la grille de lecture qu'on a utilisée au départ et qu'on l'applique à la seconde partie du verset, donc la seconde partie du verset, j'aurais peut-être dû prendre le tableau, mais c'est pas grave, on va faire oralement, vous allez vous tenez Tarzikou Roche, vous tenez le fil. Le Ubanim, le Yumtu à la vote, les fils ne mourront pas à cause des pères, donc on l'aurait expliqué comme signifiant, ils ne mourront pas d'après ceux qui n'ont pas la généalogie vis-à-vis de leur père, c'est-à-dire le guerre, n'est-ce pas? Du fait que la Torah elle est formulée, allez, arrêtez-moi si c'est pas clair, parce que c'était pas clair, c'est pas... Du fait que la Torah est formulée Avot et Banim, les pères et les fils, de façon, de façon absolue, les pères et les fils. Si la volonté de la Torah, elle avait été de limiter le psoul, de désigner, de parler du psoul, de l'invalidité, de la proximité, vous êtes d'accord que la Torah aurait dû décliner le mot Avot et Banim avec, en le déclinant leur père ou leur fils. Ceux-là pourront pas mourir à cause de leur père et ceux-là pourront pas mourir à cause de leur fils. C'est si on ne s'intéressait que à apprendre le psoul, non,
si on s'intéressait à prendre le psoul, l'invalidité de parenté, on t'aurait dit, ils ne mourront pas à cause de leur père et ils ne mourront pas à cause de leur fils. Les fils ne mourront pas à cause de leur père et les pères ne mourront pas à cause de leur fils. Suite au témoignage, les pères ne mourront pas suite au témoignage de leur fils et les fils ne mourront pas suite au témoignage de leur père. Ça, c'est si on avait voulu n'apprendre que le psoul de Kirva, que le psoul de proximité. C'est ce que Rashi il dit apprendre du pasouk, n'est-ce pas? C'est ce qu'on apprend dans la Gemara dans Sanhedrin. Mais ici, Marbéré Ravina, il apprend plus. Parce qu'il dit, si c'était que ça qu'on voulait apprendre, si on voulait apprendre que le psoul de Kirva de lien de parenté, on n'aurait pas formulé, la Torah n'aurait pas formulé de façon indéfinie Avot et Banim, les pères, les fils. Non, les pères à cause de leur fils et les fils à cause de leur père. Si on ne parlait que du problème de parenté. D'accord? Donc, donc la Gemara dit, si Excuse-moi, si tu es dans ça, c'est tous les juifs, les uns vis-à-vis des autres au final. tous les juifs les uns vis-à-vis des autres. Si tu dis que Non. c'est plus large que le père vis-à-vis Attention, c'est le fils attends, vis-à-vis du attends, père. garde le fils, garde le fil. Si on avait à apprendre de cette formulation-là uniquement ce que la Gemara concrètement elle apprend dans Sanhedrin, ce que Rashi ramène sur le Passouk, là, sur la Torah, ok? Le problème de lien de parenté. La Torah aurait été plus précise dans sa formulation. Elle n'aurait pas dit Avot Banim, les pères, les fils. Les pères de qui? Ton père à toi et mon fils à moi? Ou de ton voisin et de ta grand-mère et de trucs? De qui on parle? Donc, La Torah, si la Torah s'était intéressée au psoul de la proximité du lien de parenté, elle aurait formulé, elle aurait décliné les pères à cause de leur fils et les fils à cause de leur père. Ça, c'est clair. okay, Attends, une seconde, c'est clair ça ou pas? Ah ouais. Laisse-moi continuer. Laisse-moi continuer. Maintenant, l'enseignement supplémentaire qui nous intéresse là, c'est une autre grille de lecture qui permet d'apprendre que au-delà de la proximité, il y a un autre problème qui fait référence et qui vient donc exclure aussi celui qui n'a pas cette espèce de généalogie. D'accord? Avot albanim, le père qui n'a pas de généalogie vis-à-vis de son fils, du fils en général. Et banim à la vote, si on fait la symétrie, ça viendrait exclure le fils qui n'a pas de généalogie vis-à-vis de son père. Et là, ça posait le problème, si on garde cette même grille de lecture. Le père qui n'a pas de généalogie vis-à-vis de son fils, ok, je veux bien, c'est le Éved. Son fils, c'est pas vraiment son fils. Mais le fils qui n'a pas de généalogie vis-à-vis de son père, alors si vous me direz, bah, c'est le Éved aussi. En effet, ça peut être le Ved aussi, c'est aussi le Ved. Mais celui qui n'est concerné que par ce problème, enfin, non, ça prendrait même en compte, ça ciblerait même le guerre. Parce que le guerre, tu vas dire aussi, il est guerre, donc bah, finalement, son père, c'est plus vraiment son père au sens mystique, puisqu'il est comme un katan chez Nolad, comme un nouveau-né. Et ça voudrait donc dire, si tu gardes cette grille de lecture, que le guerre, il n'est pas sous la doute, il ne peut pas témoigner. Or, le guerre, on sait très bien qu'il peut lui témoigner. Ça y est, une fois qu'il est guerre, il est guerre. Donc, l'Agmara, je reprends l'Agmara. Dei, c'est le cas de la terre, parce que si tu envisageais de dire que cette deuxième partie du pasouk là, où vanim le yumtu à la vote, si tu envisageais de dire on applique la même grille de lecture et donc on va invalider le guerre parce que le guerre n'a pas ce lien vers le haut avec son père et donc il a invalidé au témoignage. Si c'était ça que c'était venu enseigner que guerre pas sous la doute, puisqu'il n'a pas de il n'a pas de yirous vis-à-vis de son père, pourquoi dans ce cas-là, hein, la Torah a eu besoin d'écrire les deux, cette redondance dans le passouk? On aurait pu, on aurait pu complètement, on aurait pu réduire, être beaucoup plus synthétisé, plutôt que d'écrire les deux parties symétriques dans la Torah. Au début, on a écrit Banim à la place de Bénéhem, et à la fin, on a écrit Avot à la place de Avotéhem, de leur père, ok? Pour apprendre, du début et de la fin, hein, le din qu'ils n'ont pas donc de Yichus. C'est-à-dire que le Yichus n'est valable, qui a un défaut, un manque de Yichus, et vis-à-vis, et vers le bas et vers le haut. La Gemara dit
La Gemara dit, Lirtov Rahmana, la Torah aurait pu se contenter d'écrire au début du pasuk, Lo yumtu avot al benehem, ils ne mourront pas, les pères al benehem, donc à cause de leur fils. Ça m'apprend quoi? Ça m'apprend que le lien de parenté, c'est quelque chose qui invalide le témoignage. L'Echeda Amrinan, comme on l'a dit, ça c'est comme on l'a dit, comme on a expliqué dans Sanhedrin, comme Rachid l'a dit sur la Torah ici, que quoi? Lo yumtu, ils ne mourront pas, les pères, be'edut banim, à cause du témoignage des fils, de, mais benehem, de leurs fils à eux, c'est-à-dire le psoul, l'invalidité de proximité. Donc là, j'aurais appris le psoul qui invalide les proches au témoignage. Venir Tov Rahmana, et ensuite la Torah aurait écrit, donc la Torah aurait commencé en disant Lo yumtu avot al benehem, ils ne mourront pas les pères al benehem à cause de leur fils, sur le témoignage de leur fils, parce que les fils, ce sont des proches, et donc ça m'apprend que les proches sont invalidés au témoignage. Et la suite du passouk, la Torah aurait formulé Uvanim lo yumtu à la vote, et les fils ne mourront pas à la vote à cause des pères. Des shamat mina très, formulation de laquelle tu aurais déduit les deux choses, c'est-à-dire, Chada, premièrement, que lo yumtu banim be eduta avot, ils ne mourront pas les fils à cause du témoignage des pères, que même dans ce sens, la kirva, la proximité, la parenté, elle est problématique, elle est dégagée. Très bien. Et en plus, Ve'idar, et l'autre enseignement qu'on aurait appris, c'est que lo yumtu alpibanim she'en laem chaïsavot, c'est qu'ils ne mourront pas à cause des fils qui n'ont pas de chaïsavot, qui n'ont pas de généalogie vers le haut. Ok? Et ça, c'est les guérim, en effet. C'est les guérim et Ve'eved, et c'est aussi le Eved. Si ce que j'avais voulu apprendre, Si ce que j'avais voulu apprendre, ouais, c'est très clair, c'est peut-être ça, ça semble un peu truc, mais c'est très clair en réalité. Si ce que j'avais voulu apprendre, c'est que le guerre, il est pas soul, il est invalidé au témoignage, eh bien, je n'aurais pas eu besoin de cette redondance de la Torah, où il y a une symétrie qui apprend plus, il y a une symétrie euh, où les termes, alors, c'est-à-dire que le terme banim à la place de benehem, ou avot à la place de avotehem, euh, il soit pas justifié, ou plutôt qu'il soit justifié comme n'étant pas correctement décliné, parce que si ce qu'on voulait apprendre simplement, c'était l'invalidité à cause de la proximité, alors il aurait fallu formuler Benehem et Avotehem. Comme la Torah, elle te le formule, elle ne te le décline pas correctement de leur fils, de leur père, et qu'elle dit de façon absolue, les pères, ça vient mettre un enseignement supplémentaire, celui de Marbéré Ravina, que quand il y a un bug au niveau du Hirous, au niveau de la généalogie, ça invalide, ça apprend ça. Ok, mais si c'est ce que tu veux m'apprendre, que même le guerre, il est invalidé, quand tu vas invalider le guerre, tu vas invalider le Éved de toute manière. Mais t'as pas besoin, à cause de ça, de tordre tout le pasouk. Là où tu peux être précis dans le pasouk, c'est-à-dire apprendre le psoul de kirva, apprendre l'invalidité au titre de la proximité, en maintenant euh, euh, le début du pasouk, lo yumtu avot al benehem, sur leur fils. Alors formule bien, benehem. Et après, formule, comme ça de façon absolue, ou vanim à la votam, les fils et les pères, parce que au-delà du psoul de kirva, de proximité, que j'apprends, quand c'est formulé d'une façon ou de l'autre, banim à la vote, ça m'apprend les pères à cause des fils, à cause de leur fils, pas à cause du fils du voisin, évidemment. Et ça m'apprend le père qui n'a pas cette généalogie avec son fils. Donc, la Torah aurait pu formuler pour m'apprendre le psoul de parenté. Le psoul de parenté.
Et le psoul du guerre de témoignage, si la Torah avait voulu exclure le guerre du témoignage, parce qu'en excluant le guerre, vous allez voir que c'est ce qu'on vient de dire en fait, elle exclut également le Eved, et donc ça aurait été très bien. Et Shalom à Israël, on aurait dit Lo yumtu avot al benehem, ils ne mourront pas les pères à cause de leurs fils. Ça m'apprend quoi? Que ils sont, ils ne meurent pas les pères à cause du témoignage de leurs fils, à cause du problème de kirva, de parenté. Ou banim lo yumtu à la vote, et les fils ne mourront pas à cause des pères. Les fils ne mourront pas à cause des pères. Eux aussi, les fils ne meurent pas à cause du témoignage des pères, à cause de ce lien de parenté. Même dans l'autre sens, c'est problématique, ça marche. C'est invalidant. Et en plus, les fils ne mourront pas à cause du témoignage de ceux qui n'ont pas de chaïs avot, banim al avot. Les fils ne meurent pas à cause de ceux qui témoignent, les gens ne meurent pas, à cause de ceux qui témoignent, mais qui n'ont pas de généalogie vers le haut. Qui n'a pas de généalogie vers le haut? Ben, le guerre qui s'est converti. Et évidemment le Évêque aussi. Et donc j'aurais appris, ça aurait été très bien. Voilà ce que la Torah aurait formulé si elle avait voulu exclure le guerre du témoignage. Nafka, Eved, je me suis arrêté un peu au milieu. La Torah, la Gemara dit, Eved et le Eved, Nafkale be kalvachomer miger, on l'aurait déduit par un kalvachomer, un raisonnement a fortiori du guerre, à savoir, Uma, guerre d'Elemala ou d'Enochaïs, si déjà le guerre, que lui, c'est vers le haut seulement, qu'il n'a pas de généalogie, qu'il n'a pas de cette espèce de yirous. Aval et mata, mais vers le bas, vis-à-vis du bas. Yesh lo chaïs, il a oui un yirous. Il va son fils et son fils, puisque lui, il est guerre déjà. Et pour autant, pas sous l'aédoute. On aurait déduit qu'il est pas sous l'aédoute. C'est ce qu'on aurait dit. Eved, le Eved, chez En Chaïs, l'Olemala Velolemata, qui n'a de Chaïs ni vers le haut ni vers le bas, Enodin, Chiye Pasoul les Edout, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il aurait été Pasoul pour la Edout, pour le témoignage? Donc avec un Kalvachomer, on aurait exclu l'Eved. Mais vous remarquez, si vous avez été alerte, que ce Kalvachomer, on n'en a pas besoin. Puisque comme je vous l'ai expliqué juste avant, si déjà tu exclus le guerre, si tu étais dans cette démarche d'exclure le guerre du témoignage parce qu'il n'a pas ce yirous les malades, ben le Eved, il est inclus dedans lui aussi. Ok? Pas la pure raison. Pareil, au même sens. La pure raison, c'est le Calva Robert qui dit il a, contrairement au guerre, qui lui n'a pas de yirous que vers le haut, mais il a vers le bas. Et pour autant, on aurait dit le guerre, il est pas sous la doute. Alors le Eved, qui lui n'a de yirous ni vers le haut ni vers le bas, encore plus pas sous la doute. Mais en réalité, on n'a pas besoin de ce calvachomer, puisque si tu avais exclu le guerre du fait de ce manque, de cette absence de yirous vers le haut, bah, tu en exclus le guerre tout autant. Alors, les Rishonim, ils posent cette question. Les Rishonim posent cette question. Euh, alors, regardez Tosfot. Regardez Tosfot, Tosfot. Ouais, le dernier Tosfot en bas. Ve'eved nafkale, nafkalan mikal vachomer. Et le Eved, on l'a appris par un kal vachomer. Nir'e, il semble, délire vacha des milta nakte, que c'est un plus. L'Agma, elle a mis ça en plus, parce qu'on n'en a pas besoin. Parce que le Eved, puisque le Eved, il n'a pas de Yichus vis-à-vis de son père, et si on apprenait le psoul, comme je l'ai dit, du guerre au témoignage, à cause de cette raison-là, qu'il n'a pas de Yichus vers le haut, bah, tu aurais été possel, tu aurais invalidé le Eved de la même façon, qu'il n'a pas de Yichus vers le haut, lui non plus. Donc, Distosot, Nire, il semble, délire Vachademita Nakte, que c'est en plus, comme si l'Agma, elle avait rajouté un truc pas nécessaire, pas indispensable, mais allez, profitons-en. Kelomar, c'est-à-dire de afilu timtselomar, des lonafik migufa dekra, que même si tu avais voulu dire non, non, je peux pas l'apprendre du pasouk, mi kol makom de toute manière, atib et kalvachomer, je peux l'apprendre d'un kalvachomer. Bon, mais je continue, je continue. Euh, nanana. Et là, seulement, donc seulement, tout ça, c'est ce qu'on aurait dit. Et là, Midekat Avrahmana, du fait que la Torah elle est écrit Lo yumtu avot albanim, ils ne mourront pas les avot albanim, pas albenehem.
des mashma, de quoi on apprend, de quoi il s'entend, lo yumtu, qu'ils ne mourront pas, donc les hommes ne mourront pas. Alpi, avot, selon le témoignage de père chez En lo chaïs banim, qui n'a pas de généalogie vers le bas, c'est-à-dire le Eved, uniquement le Eved. Shmamina, j'en déduis que ça n'est que le Eved chez En lo chaïs, l'olemala, velolemata. Ça n'est que le Eved qui n'a de Yirous, qui n'a pas de lien, ni vers le haut, ni vers le bas vis-à-vis de son fils. Ou c'est celui-là des Passoul les Edout, qui est Passoul pour la Edout, aval guerre, mais le guerre, Kevin Dieshlo Chaïs les Mata, puisque lui, il a, oui, un Yirous vers le bas, Kacher la Edout, il est Kacher au témoignage. Allez, juste deux lignes. Vechit, la Gemara, il y a une raison, une question qui est en suspens. Vechit et si tu demandes lire Tov Rachmana, mais on n'a toujours pas répondu. Pourquoi est-ce que la Torah n'a pas écrit la Torah aurait pu se contenter d'écrire Ubanim lo yumtu alavotem. Les fils ne mourront pas à cause de leur père. Puisque, puisque on ne fait pas la déduction, la même symétrie sur la deuxième partie du pasouk. On ne veut pas exclure du témoignage celui qui n'a pas de yirous vis-à-vis de son père. Parce que le guerre, il n'a pas d'yirous vis-à-vis de son père, et pourtant ça marche, il est aussi bien. Donc pourquoi la Torah n'a pas formulé Uvanim lo yumtu à la votem? Les fils ne mourront pas suite au témoignage de leur père. Mais il ne faut pas apprendre en plus de ça qu'ils ne mourront pas, les gens ne mourront pas à cause de témoignages de fils qui n'ont pas de yirous vis-à-vis de leur père. La maladie des Rahmana, la maladie des pourquoi la Torah l'a écrit Uvanim lo yumtu avot? Pourquoi la Torah, plutôt que d'écrire, la Torah aurait dû écrire bien, ça aurait été plus juste. Ubanim, et les fils ne mourront pas à cause de leur père, parce qu'on apprend, on n'a que ça à apprendre, qu'ils ne meurent pas à cause du témoignage de leur père. Mais pas que en disant avot et pas avotem, ça laisserait sous-entendre, comme on l'a fait dans le début du pasouk, que les fils ne meurent, que les gens ne meurent pas hein, à cause de fils qui n'ont pas de yirous vers le haut, et ce qui aurait exclu le guerre. Et on ne veut pas exclure le guerre. Donc il aurait fallu dire avotem et non pas avot. La maladie Katavarmana, pourquoi la Torah l'a écrit Uvanim lo yumtu alavot, les fils ne mourront pas à cause des pères, comme on a dit, des mashma, que ça peut se comprendre. Chez lo yumtu, que ne mourront pas des gens qui seraient condamnés. Alpi, selon le témoignage de Banim Shenem Chaïsavot, selon le témoignage de fils qui n'ont pas de lien vis-à-vis de leur père, ce qui aurait donc exclu le guerre. Donc pour la Torah, après cette ambiguïté dans la formulation finalement, répond la Torah, la Gemara, Aïdé des Katav, puisque la Torah elle a écrit au début du pasouk. Lo yumtu avot albanim, ils ne mourront pas avot albanim, ça en avait besoin, comme on a expliqué, et non pas albenem. Alors, katav nami, la Torah a aussi écrit uvanim lo yumtu alavot, les fils ne mourront pas à cause des pères, par souci de symétrie, avec l'explication qu'on a donnée pour ne pas faire l'erreur, mais c'est vrai que ça aurait été plus juste si on avait voulu être technique de formuler Uvanim lo yumtu à la votem, mais par souci de symétrie, d'esthétique, la Torah a préféré le yumtu avot albanim, Uvanim le yumtu à la vote. C'est symétrique, c'est plus joli.